Joseph Kitenge, avec lui on va parler de cette affaire congolité. Déjà à l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso Nkodia a dit que cette loi énervait la Constitution. Mais l'auteur s'est entêté pour pouvoir en débattre. Nous allons essayer aussi d'en discuter avec Joseph Kitenge. Bienvenue. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. La loi sur la congolité qui continue à défrayer la chronique. Mais déjà, elle est anticonstitutionnelle. Oui, effectivement. D'abord, il faut noter que ça a commencé comme une aventure de débat télévisé. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre une autre ampleur, dans la mesure où l'initiateur, par les biais d'un élu national, a tenu à pouvoir la déposer au niveau de l'Assemblée nationale, institution habilitée à pouvoir traiter, voter et élaborer des lois. Anticonstitutionnel, je crois que c'est un peu important dans la mesure où nous estimons que dans le même contexte, il y a aussi des lois qui existent déjà dans notre pays, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale, qui prévoit qu'on ne peut être gouverneur de cette institution qu'un Congolais de père et de mère. Non, ça c'est au niveau de la Banque centrale. Mais là, au niveau de la nationalité, parce que déjà dès le premier article, on a trouvé qu'il y avait des incongruités constitutionnelles et que même si le président d'une grande institution comme l'Assemblée nationale reconnaît l'anticonstitutionnalité de cette loi, pourquoi alors la soutenir quand bien même vous voulez évoquer la loi sur la banque centrale qui n'a rien à voir avec la nationalité du monde. Il faut reconnaître et accepter que nous sommes dans une réflexion où d'emblée nous ne disons pas que nous soutenons, mais nous estimons que c'est une matière qui demande une réflexion profonde pour pouvoir amener le pays à régler certains problèmes qui rongent notre société. Parce que vous savez que la loi, en réalité, elle peut être votée, élaborée aujourd'hui, et cette même loi, dans la souveraineté reconnue dans un État qui se veut responsable, peut toujours connaître de modifications. Je crois que c'est dans le même contexte que l'initiateur a tenu à pouvoir amener cette réforme que nous estimons, pour ce qui nous concerne personnellement, détail dans la mesure où cela est une condition qui s'ajoute sur tant d'autres relatives à l'éligibilité au niveau de la présidence. Et au regard de la science que nous connaissons tous, parce qu'il faut d'abord souligner que le débat sur cette loi est d'abord scientifique et aussi juridique. Je crois que beaucoup n'en font pas allusion. La loi doit répondre généralement à des réalités d'une société donnée devenue récurrente, pour lesquelles on veut à tout prix amener des solutions. Et vous savez, dans notre pays, plus d'une personne dit que le problème que nous avons à l'Est est aussi causé par le fait que notre pays a été infiltré au plus haut niveau et dans beaucoup de nos services. Est-ce que si aujourd'hui il y a l'inflation, c'est par rapport aussi à cette infiltration dont fait allusion? Non, mais l'inflation... Si aujourd'hui, j'en arrive. Merci. Si aujourd'hui, le taux, c'est-à-dire que le FMI qui demande à ce qu'on puisse revoir le budget, est-ce que c'est toujours l'infiltration? Est-ce que vous ne voyez pas que le problème est ailleurs par rapport à cette réalité? Non. La RDC, notre pays, comme d'autres pays du monde, qui font face aujourd'hui à la crise mondiale qui a été créée avec l'avènement de la crise sanitaire Covid-19, qui s'en est suivi avec la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, dans notre pays, le problème est que nous avons trouvé le pays à un niveau très élevé de destruction, très profond de destruction. Voilà pourquoi vous avez fait quoi? Certains
certains aspects des choses semblent sauter aux yeux. Dans ce pays, quand vous êtes arrivé au pouvoir, parce que vous parlez de vous, vous avez trouvé une compagnie. Et cette compagnie, est-ce qu'elle existe? Laquelle? Vous avez trouvé une compagnie nationale, Congo Airways. Parce que vous dites que vous avez trouvé un niveau élevé des destructions. Vous avez trouvé Congo Airways. Est-ce que ça existe, Congo Airways? Quand on parle... Écoutez, allez-y. Dans ce pays, vous avez trouvé Transco, qui continue encore à tituber. Dans ce pays, vous aviez parlé de la paye des fonctionnaires, qui était payée chaque le 20, mais actuellement c'est payé au-delà. Donc 10 jours, 15 jours de retard. Maintenant, qui détruit? Dans ces pays, nous avons trouvé également les libertés fondamentales reconnues aux citoyens bafouées. Mais ça n'a jamais été... Bon, aujourd'hui, écoutez, on parle d'autre chose. C'est dans ce pays où l'UDPS a traité... Pays. Écoutez, c'est dans ce pays où l'UDPS a traité Joseph Kabila de tous les noms d'oiseaux. Mais qui a été beaucoup plus peut-être interpellé? Quelques-uns. Je voudrais... Alors, vous voyez que c'est pour dire ceci, c'est que peut-être la solution devrait être ailleurs par rapport à cette loi. La loi sur la congolité. Les vrais problèmes, pourquoi vous ne parlez pas du vrai problème? Les vrais problèmes, c'est l'individu Katumbi qui est là, que vous ne voulez pas qu'il puisse compétir. Vous savez, le débat est déformé à ce stade. Non, parce que déjà l'initiateur, l'auteur, il a un problème particulier avec Katumbi. À entendre l'initiateur, cette loi ne porte pas sur la congolité. Cette loi vient renforcer les conditions, selon lui, d'éligibilité au niveau de la magistrature suprême et aussi verrouiller certaines fonctions qu'il juge de souveraineté pour lesquelles exige la loyauté à la personne qui est appelée à pouvoir les assumer. Léon Kengo a dirigé des grandes institutions dans ce pays, plus que même celui-là qui a proposé cette loi-là. Lui, il n'a dirigé aucune institution dans ce pays. Mais regardez Léon Kengo Dondo. Il a été président du Sénat, il a été Premier ministre, il a été à la Cour suprême de justice, il a occupé plusieurs fonctions. Lolo, laissez-moi m'exprimer. Allez-y, allez-y. Je vous laisse. Je suis en train de vous aider. Je vous dis tout à l'heure, non, vous ne m'aidez pas plutôt. Allez-y. Vous êtes en train de me détourner. Ici, je ne viens pas parler sur les individus. Je ne voudrais pas parler des individus parce que la loi, ou une proposition de la loi lorsqu'elle est initiée, ne concerne personne. La loi a toujours... Mais elle est déjà anticonstitutionnelle. Pourquoi en parler? La loi parce que a déjà, toujours... elle est anticonstitutionnelle. C'est de la manipulation pure et simple. De la part du président Bosso. Je vous dis, la loi a un caractère impersonnel, ne vise d'abord personne. Ce sont des politiques qui s'invitent au débat avec les noms des gens que moi, je ne vais pas ici citer. Admettons une chose, qu'aujourd'hui, il est très important que cette loi, la manière dont elle a été proposée par son initiateur, et que nous disions qu'elle vient renforcer les conditions d'éligibilité au niveau de la magistrature suprême et de verrouillage de certaines fonctions de souveraineté, elle demeure un outil nécessaire pour pouvoir sauvegarder au plus haut niveau l'intégrité de notre pays à travers cette infiltration que nous avons tant décriée. Et tout Congolais est pris d'essence, tout Congolais qui aime son pays ne devait applaudir qu'à cette proposition de loi parce qu'à notre avis, nous l'avons jugée très importante et très nécessaire pour le bon fonctionnement de notre pays. Alors maintenant, il y a ceci, parce que c'est l'état de droit. Qui dit état de droit, vous devez être dans la légalité. Si déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, je le répète encore, le président de cette institution a déclaré du haut de sa tribune que c'est une loi qui énerve la Constitution. Alors pourquoi encore aller dans cette démarche-là? Donc vous voulez aller dans l'irrégularité en irrégularité. Effectivement. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Lorsqu'on parle de l'inconstitutionnalité de cette loi, on fait allusion à la disposition de l'article 13, si je ne m'abuse pas. Mais je vous ai dit que dans le même contexte actuel, il y a des lois qui existent déjà dans notre pays allant dans ce sens. Et la Constitution,
c'est un outil qui est conçu et élaboré par les humains. Et cette constitution prévoit aussi le mode de sa révision, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc, il faut aller dans la révision constitutionnelle. C'est possible si cela, il va pour l'intérêt de la nation. C'est possible que la Constitution soit révisée. Puisse être révisée dans des dispositions qu'il faut. Révisée, mais la loi le dit bien, nous sommes sous état de siège, c'est difficile de réviser la Constitution. J'ai dit ceci. Si il y va pour l'intérêt de la nation, on peut toujours faire recours à la révision de la Constitution parce que la même Constitution ou la Constitution elle-même prévoit ce mécanisme de sa révision. Mais cela n'est pas de problème. Le problème, c'est la substance et l'importance de l'existence de cette loi selon l'esprit de sa conception. Et nous ne pouvons pas déplacer les débats parce qu'aujourd'hui, personne ne peut me dire le contraire, que notre pays, avec tout ce que nous connaissons à l'est de notre pays, ça a été aussi à la base de l'infiltration que nous avons connue. Et dans le même contexte, par rapport à cette situation de guerre, vous vous rappelez, ce qu'il y a dans ces pays, qu'il y a la loi portant protection de l'enfant, qui a été renforcée suivant leur réalité de l'heure. Parce qu'il faudrait sauvegarder les intérêts ou protéger les citoyens, les personnes vulnérables qui étaient victimes de viols et de massacres à l'Est. Mais il y a des gens qui voient la discrimination dans cette loi. Contexte. La discrimination. Pourquoi vous voulez discriminer ceux qui sont nés de père ou d'une mère étranger? Bon, écoutez, vous savez, dans tout le pays du monde, il y a des pays qui se veulent souverains. Vous n'allez pas me dire qu'il est permis à quiconque de venir jouir de certains droits, même si cela ne répond pas aux réalités de ces contrées. Mais ils sont des Congolais d'origine reconnus par la loi. Pourquoi aussi la même question. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on veut changer? Parce que ces gens-là, pour le moment, ce sont des Congolais d'origine. Ceux qui sont nés des pères étrangers ou de mères étrangères. Les Congolais d'origine, c'est l'essence. Oui, mais ce sont des Congolais d'origine. Que la loi c'est seulement aujourd'hui à une question. Et ce sens a été défini suivant certaines réalités. Et vous vous rappelez très bien que cette loi sur la nationalité a connu beaucoup de modifications selon le besoin. Et s'il était parvenu à être considéré comme étant Congolais d'origine, celui qui peut être né d'une mère ou d'un père congolais, vous connaissez dans quel contexte? C'est dans le contexte pratiquement des guerres où toutes les composantes devraient fédérer autour d'un même objectif. Et en cela, cette définition avait et nous sommes essence. Nous sommes dans quel contexte? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte purement démocratique. Il n'y a pas la guerre dans l'Est. Excusez-moi d'abord. Il n'y a pas la guerre. Il y a la guerre dans l'Est. Nous sommes dans un contexte démocratique où l'accession aux fonctions présidentielles se font par voie électorale. Et alors, il faut avoir un autre sens. Il faut changer les donnes par rapport à cet aspect des choses. Tout ça, c'est parce que vous voulez gagner coûte que coûte. Mais pourquoi ne pas gagner à la régulière? Laissez tout le monde compétir. Et que seul votre bilan pourra certainement vous défendre. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, l'IDPS, mon parti, et son candidat qui porte son projet de société, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont peur de personne. N'a peur de personne. Non, père, je parle de l'UDPS et son président. C'est-à-dire l'UDPS est en train de booster, de mettre les batteries en marche pour pouvoir faire élire son candidat majoritaire qui est Félix Antoine Tshisekedi. Katoum, il ne fait pas peur? Non, mais comment il le ferait peur alors que vous avez oublié qu'en 2018, ils ont été dans une coalition, ils nous ont promis. Non, mais dans une coalition, il était. Non, mais il était empêché. Non, il était empêché. Nous les avons battus dans un groupe. Cette fois-ci, ils veulent maintenant Katumbi Tshisekedi là-bas. C'est le même scénario qui se produira. Le même scénario. Tout à fait. Parce que nous ne voyons pas
en quoi est-ce qu'une personne qui était dans une coalition n'a pas été en mesure de pouvoir faire ingénuer notre parti. Vous êtes des pères et des mères, vous. Vous êtes Congolais, des pères et des mères. Mais comment pas? Qu'est-ce qui prouve? De part, d'abord, mon nom, le nom que je porte, c'est un nom tiré dans le patrimoine congolais. Et nous avons une loi qui prévoit que chaque Congolais devra. Oui, mais portez les noms. Vous pouvez porter les noms, mais vous n'êtes pas Congolais. Excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas perdu votre nationalité, peut-être en optant une nationalité étrangère? Jamais. 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 Voilà. Déjà, je me suis. Le jour où vous allez postuler, on verra. Joseph Kitenge. Il a été... Joseph Kitenge Sadik. Voilà, Sadik, il a été belge, il a été français, il a perdu la nationalité. Voilà, merci beaucoup, M. Joseph Kitenge. C'est à moi de vous remercier pour cet honneur que vous nous avez fait, de passer sur ce plateau de Télé 50 à travers Kin Direct, afin d'échanger avec Je vous aurai de temps en temps, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions d'actualité, nous vous aurons. Malheureusement, je crois que nous passerons à chaque fois que la disponibilité se posera. C'est les plus importants. D'autant plus que nous sommes résidents à Lubumbashi. Résidents à Lubumbashi où nous œuvrons au sein de la fédération l'UDPS Lubumbashi comme secrétaire fédéral de l'UDPS, chargé d'études, planification et projet. Voilà, merci à tous ceux qui sont à Lubumbashi. Lubumbashi, Bunga, Abuna à côté. 100 000 francs, 120 000 francs. Yo te le pacanigno sacré. Beaucoup à Makambote. Il ne faut pas qu'on fasse le méli-mélo. La situation de Lubumbashi par rapport à cet aspect est connue de tout le monde. Et vous savez, depuis autant d'années que le Congo existe, n'a pas eu la politique d'autosuffisance à l'interne et nous dépendons de l'extérieur. Et lorsque la Zambie connaît des difficultés, rassurez-vous aussi que Lubumbashi empathie. Voilà, au Talamuki a battu Lubumbashi. Accent ça. Ok, merci. Tout de suite.